Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique. Et comme vous avez pu le voir au titre, on va parler aujourd'hui d'un film du MCU, un film que j'attendais pas à son annonce, mais plus les bandes annonces sortaient, plus les infos du film qu'on avait me chauffaient à mort. Et du coup le film est enfin sorti, donc aujourd'hui pour moi et hier pour vous à l'heure où sort la vidéo. Mais du coup Thunderbolts, est-ce que c'est aussi bien que les critiques le disent? Eh bien c'est de ça que nous allons parler, puisque du coup depuis les projections presse qu'il y a eu du film, les retours sont juste excellentissimes. Alors du coup, j'avais un peu de crainte sur le fait que j'apprécie ou non ce film. J'avais peur de pas l'apprécier pour le coup, puisque les critiques étaient tellement bonnes, je me suis hypé de fou, on me le vendait de fou. Et franchement, c'est une vraie bonne surprise. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point je suis fan du MCU et à quel point je suis assez déçu des derniers projets. Donc là, ça fait plaisir d'avoir enfin un bon projet. Mais bref, avant de commencer la critique, je tiens à vous préciser qu'il y aura une partie sans spoilers et une autre avec spoilers. Alors je préciserai bien évidemment au cours de la vidéo à partir de quel moment je spoilerai, comme ça permet aux gens qui n'ont pas encore vu le film de regarder cette critique et de pouvoir se faire une idée de si ça vaut le coup ou non d'aller voir ce film. Mais bref, avant toute chose aussi, je tiens à préciser que ceci n'est que mon avis. Donc si je donne des points négatifs au film, ne vous fiez pas à ça, allez vous faire votre propre idée parce que le film vaut vraiment le coup, je vous conseille d'aller le voir. Mais bref, j'ai assez parlé, il est temps pour nous de parler de Thunderbolts. Sera pas beau à voir. Et puis un jour, on finit par comprendre qu'il n'y a que des méchants. Et d'autres qui sont pires encore. Fin de l'histoire. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables. Eh bien, en tous les cas, Thunderbolts, de quoi ça parle? Eh bien, dans ce film, on va suivre une équipe composée de Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, le Fantôme, Taskmaster et John Walker, qui tombent dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine. Ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il la rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, ce film, honnêtement, j'ai surkiffé. Il était franchement temps qu'on ait un bon projet du MCU, en tout cas au cinéma, puisque le dernier projet qui, moi, m'a vraiment marqué et devant lequel j'ai vraiment pris énormément de plaisir au cinéma, eh bien, c'était Les Gardiens 3. Et avant ça, ça devait être Eternals. Donc franchement, c'est au moins un film tous les 2 ans que je kiffe, et le reste, c'est OZEF où j'aime pas du tout. Donc franchement, ça me fait extrêmement plaisir d'enfin avoir ce film, sachant que du coup, c'est le premier film de la refonte de Marvel Studios, de leur façon de produire des films, puisque jusque-là, tous les films qu'on avait, c'était leur ancienne façon de voir, et vu les retours négatifs qu'il y avait sur les précédents films et précédentes séries, Marvel Studios a vu totalement sa façon de repenser de produire des films, et là du coup c'est le premier projet sortant de cette refonte, et franchement on voit qu'il y a eu de la qualité. Alors faut savoir que du coup ce film est réalisé par Jack Schreier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jack Schreier, il a notamment réalisé 2 épisodes de Skeleton Crew, donc c'est pas franchement cool, mais ce qu'il a réalisé et qui était vraiment bien, c'était la série Acharné sortie sur Netflix, il me semble l'année dernière. Il me semble que c'est une série A24, donc franchement c'était un très bon programme. Donc le fait qu'on retrouve Jack Schreier sur ce projet, ça fait extrêmement plaisir, puisque eh bien, ce film est vraiment bon en termes de réalisation. On a vraiment une colorimétrie qui change de d'habitude dans le MCU. On a aussi des thèmes qui sont abordés qui n'ont jamais été abordés jusque-là, ou alors très peu effleurés. Donc là, ça fait plaisir de voir ces thèmes-ci abordés. Sachant aussi que dans ce film, franchement, les chorégraphies de combat, elles sont super bien filmées. C'est pas cuté toutes les 2 secondes. Alors c'est un reproche que je pouvais donner à Captain America, le soldat de l'hiver. Franchement, je surkiffais ce film. Mais les scènes de combat, notamment combat rapproché corps à corps, on voyait, c'était charcuté, il y avait des cuts toutes les 2 secondes. Là, franchement, c'est extrêmement bien filmé. Les scènes d'action sont ultra lisibles, et j'espère que Marvel Studios va continuer dans ce sens-là pour les prochains projets, puisque franchement, les scènes de combat étaient vraiment cool. Et en plus, il est assez généreux là-dessus, le film. Franchement, c'est très très rythmé. Donc si vous voulez un film où il y a pas mal d'action, celui-ci est fait pour vous. Ensuite, les points sur lesquels je voulais revenir. Les personnages, ils sont super bien développés, même s'il y en a certains qui sont mieux développés que d'autres. Il y en a qui ressortent vraiment bien. Yelena Belova, bien évidemment, c'est le personnage qui ressort le plus. C'est vraiment la leaduse du groupe. Donc franchement, ça fait plaisir de la revoir, sachant que c'était un personnage que j'avais surkiffé dans le film Black Widow, qui avait des scènes plutôt émouvantes et qui, là aussi, dans le film, en a. Et durant cette projection du film, j'ai lâché des petites larmes à certains moments, parce que j'aime bien ce genre de discussion qu'il y a entre certains personnages. Je ne vous en dis pas plus.
Ensuite, le méchant, qui n'est autre que... je sais pas si c'est une bonne idée de dire le nom. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu toutes les bandes annonces, vous ne connaissez pas réellement le nom. Ceux qui ne suivent pas vraiment les actualités liées au film. Donc je ne préciserai pas ce nom. Mais le personnage de l'ennemi de notre groupe de Thunderbolts est franchement super bien développé. Il a des... comment dire, je ne peux pas en dire plus en vrai sans spoiler. Donc je reviendrai aussi en partie spoilers. Mais franchement, ce film, c'est exceptionnel. Du coup, pour faire un petit récapitulatif, les scènes de combat sont super bien filmées. La colorimétrie, la façon de filmer aussi est super. Par rapport à d'habitude, ça change énormément. Les thèmes abordés sont exceptionnels aussi. Ça fait plaisir de voir ça dans un film MCU. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Les acteurs jouent extrêmement bien. Les personnages sont bien développés, même si certains le sont beaucoup moins et même sous-développés. Et ça, c'est un reproche que je peux faire au film. Mais franchement, à part ça, j'ai trouvé le film vraiment bon. Mais bref, je vais pas m'attarder plus que ça dans la partie sans spoilers. Je tiens aussi à préciser que du coup, ce film comporte 2 scènes post-crédit, donc restez bien jusqu'à la toute fin du générique, parce que la deuxième post-crédit tease un truc plutôt intéressant. Mais bref, passons en partie spoilers. Opération clandestine, braquage de laboratoire, exécution. Ouais, et alors? Et alors? Quelqu'un veut nous éliminer. C'est quoi ça? On nous fait croire depuis toujours qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Alors je vais commencer avec les personnages. Franchement, Valentina Allegra Desfontaines, c'est un personnage qui est cool, mais qu'on déteste. Mais dans le bon sens, en fait. Le personnage est fait dans ce sens-là, pour qu'on le déteste. Le personnage, il se sert, il fait tout pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité. Et on le voit notamment à la fin du film, quand elle se sert des personnages du groupe des Thunderbolts, donc Yelena, Bucky, Red Guardian et j'en passe. Et elle se sert d'eux pour récupérer de l'influence, pour récupérer toute la lumière sur ce qui s'est passé durant tout le film, donc cette attaque de Sentry et du coup de Void en VO, puisque en VF du coup ils l'ont appelé le vide, il me semble, non pas le vide, le néant, donc ça fait un petit bémol dans la VF, puisque dans la série Loki, la dimension poubelle entre guillemets s'appelle le néant, qui a été renommé le vide ensuite il me semble dans Deadpool et Wolverine, et c'est pour ça que du coup là dans ce film là, on appelle The Void le néant, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est qu'un petit truc. Maintenant qu'on a parlé de Valentina, je tiens à parler de Sentry. Sentry, franchement, il est exceptionnel. On sent qu'il a un problème dans sa tête, et d'ailleurs c'est un personnage que du coup, enfin du moins un super-héros, que Valentina Allegra Desfontaines a elle-même créé, via des boîtes bien évidemment secondaires et tout, mais c'est elle qui a mis en place le projet Sentry, et du coup on sent que vraiment Valentina veut tout faire pour avoir le pouvoir et avoir le contrôle et avoir une image parfaite. Et franchement, c'est ultra cool. Le personnage est ultra détestable, mais dans le bon sens, puisque c'est ce qu'on essaye de faire avec ce personnage. Mais du coup, revenons à Sentry. Sentry, on sent que c'était un personnage qui a été récupéré dans la rue. De toute façon, c'est précisé dans le film, le mec était drogué et il cherchait juste à se droguer et à trouver un sens à sa vie, entre guillemets. Et on lui a donné en lui disant que ouais, il pourrait être quelque chose en venant participer à ce projet. Sauf que avant, il ne s'était pas renseigné, ou du moins je m'en rappelle pas si c'est précisé dans le film, de la psychologie du personnage. Et franchement, il a vraiment un pet au casque, il a un problème en fait, il a 2 personnalités. Et c'est ultra bien développé dans le film, c'est très cool de voir Sentry comme ça. Alors je ne connais pas le personnage, ni aucun des personnages là d'ailleurs dans les comics, j'ai rien lu sur ces personnages et je pense que, vu comment j'ai kiffé le film, je vais en lire quelques-uns, notamment sur Sentry, j'aimerais bien le découvrir dans les comics. Maintenant, le personnage sur lequel je veux revenir, c'est Taskmaster. Taskmaster, c'est une blague. Depuis le début du projet, on nous dit « Ouais, Taskmaster, il sera là. » Elle sera là, du moins, puisque c'est un personnage féminin, excusez-moi. Elle apparaît vraiment 1 minute dans le film. Et encore, c'est gentil. Je crois qu'elle a aucune ligne de dialogue. Ou alors, elle dit juste « Je suis pas là pour toi. » C'est la seule ligne de dialogue qu'elle a. Et elle meurt, mais dans l'indifférence totale. Bam, balle dans le crâne, et on n'en reparle pas. Juste vite fait après. Mais c'est à peine exploré, le personnage, on l'a bousillé du début à la fin, de Black Widow jusqu'à là. C'est 2 seules apparitions. Bam, on l'a bousillé, et pourtant c'est un personnage qui aurait pu être cool à développer, mais malheureusement, du coup ça ne sera pas le cas. Ensuite on a le personnage de Ghost, donc le fantôme, je sais plus comment en VF c'est appelé.
je me rappelle pas. Pourtant ça a été dit dans le film, j'ai été le voir en VF. Et sous-développé. En fait, on aurait pu avoir des trucs ultra cool concernant ce personnage, mais tous les passages où on voit du coup Sentry ou du coup The Void, excusez-moi, je dis beaucoup du coup, c'est horrible, mais bref, le personnage de The Void, quand il utilise son pouvoir, on voit les souvenirs assez dark des différents personnages, et malheureusement, on n'en voit pas concernant Bucky, même si on en a vu certains dans la série Falcon and the Winter Soldier, ça aurait été cool de pouvoir en revoir là. On n'en voit aucun sur Ghost, ou alors je m'en rappelle pas. On n'en voit aucun sur Red Guardian, et on en voit juste un sur le personnage de John Walker. Je sais même plus c'est quoi son nom de super-héros, entre guillemets d'ailleurs. Je crois que c'est US Agent, mais je crois que je dis de la merde, je sais plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais bref, ça c'est dommage, surtout qu'à un moment donné, tous les personnages se retrouvent dans la dimension du vide. Et ce qui est dommage, c'est que tous les personnages y entrent, et justement, Yelena est toute seule. Et elle retrouve Bob toute seule dans cette dimension du vide. Et tout d'un coup, t'as tous les autres persos qui débarquent de nulle part. On sait pas comment ils ont découvert où était Yelena, ni Bob. Et du coup, on n'a pas vu non plus des souvenirs assez douloureux de leur passé. Et c'est dommage parce que ça aurait été le moyen de voir comment ils ont grandi. Et de voir de quelle façon ils ont souffert précédemment pour en arriver là. Ensuite, Bucky, je trouve que toute la partie où il est homme politique et tout, ça sert complètement à rien. Dans le sens où on le découvre dans Captain America Brave New World. Et là, on continue à le développer, ce passage-là. Mais très peu, puisque du coup, à la fin du film, on sait qu'il ne redeviendra pas homme politique, puisqu'il fait partie de cette équipe des Thunderbolts, qui d'ailleurs n'est pas réellement le nom de l'équipe finale. Et j'y reviendrai à la fin. Mais bref, du coup, le personnage de Bucky, je trouve qu'il passe vraiment au second plan dans ce film. Ensuite, du coup, Ghost, on en a parlé. Parlons de US Agent. US Agent, qui est très cool, mais qui est aussi pas trop développé. Je trouve que les seuls personnages qui sont développés, c'est vraiment Red Guardian et Yelena via leur relation père-fille, entre guillemets. Donc ouais, US Agent, pareil, on sait que du coup, sa femme l'a abandonné et a récupéré son fils, du coup. Donc qu'il se retrouve tout seul, et ce pourquoi je pense qu'il fait des missions de mercenaire. Puisque sinon, s'il avait sa femme et son enfant, je pense qu'il ne le ferait pas. Mais bref, du coup, tous ces personnages-là sont développés, mais pas suffisamment selon moi. Et ensuite, du coup, passons à Yelena. Yelena, qui est vraiment le personnage central du film. Elle a vraiment un doute sur sa place dans ce monde. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se sent seule. Elle se sent vide. Et elle s'en veut de ce qu'elle a pu faire dans le passé, même si on lui a contraint de le faire. Elle s'en veut quand même. Et ce qui est normal, puisque c'est des trucs assez affreux. Et d'ailleurs, du coup, elle fait tuer une petite fille qu'on voit, je n'ai plus le nom du personnage, excusez-moi, je crois que c'est Anna ou une connerie du genre. Elle fait tuer, on voit que ça la traumatise, entre guillemets, sa dépendance à l'alcool à un moment donné, qui, elle, était perdue après la mort de Natasha. Elle s'est mise à l'alcool et à déprimer, tout simplement, dans son coin. Et la conversation entre Red Guardian et justement Yelena, franchement, elle m'a fait... lâcher une petite larme, parce que c'est vraiment très touchant. On comprend que Yelena en fait avait vraiment besoin du personnage incarné par David Harbour, du coup Red Guardian. Je n'ai plus le nom, pourquoi je dis terme, le nom exact du personnage, mais cette conversation était vraiment très cool. Ça permettait de rentrer dans la psychologie du personnage, de lui faire dire en fait comment elle se sentait elle, et c'est qu'à ce moment là qu'on comprend comment elle se sent réellement. Et elle en parle à son père, donc c'est vraiment très cool cette conversation, franchement. Le film est incroyable, je vous conseille d'aller le voir. Je disais qu'à un moment donné dans cette critique, que le nom de l'équipe finale n'était pas les Thunderbolts. Eh bien oui, puisque c'est les New Avengers. Alors là où on pouvait pressentir que du coup le nom de cette équipe serait les Dark Avengers, ça me paraît un peu dommage de ne pas les appeler Dark Avengers et plutôt New Avengers, puisque ça par contre je suis un peu calé dedans. Les New Avengers dans les comics, ce sont un groupe de jeunes Avengers, de petits jeunes, notamment des enfants des autres Avengers, des Avengers normales. Donc là je trouve ça un peu dommage qu'on appelle ça les New Avengers, puisque du coup le projet qui est en préparation via les enfants et les jeunes du moins super-héros ne s'appellerait pas du coup les New Avengers. Et d'après les rumeurs qu'on avait dernièrement, ça me paraît logique que du coup cette équipe s'appelle les New Avengers, puisque d'après les rumeurs que nous avons, le nom de l'équipe qui est liée aux jeunes super-héros s'appellerait du coup les Champions, donc The Champions. Donc j'y connais rien, je crois que c'est une équipe qui est aussi dans les comics. Je suis pas calé du tout dessus.
Mais en tout cas, c'est un peu dommage, puisque du coup, le terme New Avengers ne sera pas utilisé du coup pour l'équipe de jeunes héros. Je vais pas faire plus long, puisque à l'heure où je tourne, vraiment dans 15 minutes, il y a le State of Play centré sur Borderlands 4, qu'on va y réagir en live. N'hésitez pas à me suivre sur mon autre chaîne normalement, le lien est en description. Et puis on se retrouve du coup tout à l'heure, je sais pas si ce sera dans la matinée comme cette vidéo ou ce sera dans l'après-midi, pour parler des scènes post-crédit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la deuxième post-crédit, puisque la première était un peu troll. Mais bref, en tout cas j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, ça m'intéresse réellement de voir si ce film vous plaît autant qu'à moi, mais moi en tout cas j'ai surkiffé. Bref, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à tout à l'heure tout simplement pour la vidéo sur les scènes post-crédit.